Si je vous dis confiture de prune, totote sucrée, chadec confit, ça vous parle? Toutes nos confiseries locales. Ici, on les produit, je vous amène place à la gourmandise. Qu'est-ce que c'est là, cette étape? C'est de la papaye. De la papaye qu'on est en train d'éplucher avec une éplucheuse abrasive, ça s'appelle. On enlève le gros et on va finir après à la mandoline. Ah oui. Ça commence déjà par la réception de la matière première. Ensuite, la désinfection. Nettoyage, désinfection. Le parage, ça s'appelle ça. Tout ça, c'est l'étape du parage. Et ensuite, soit on stocke en chambre froide, ou alors on part en confisage directement. Et là, on en est à la découpe. C'est toujours le parage. Ah, c'est toujours dans le parage. En fait, le parage nous permet d'avoir l'un des formats qu'on va obtenir à la fin. D'accord. Et à la suite de cette étape, on a l'étape qu'on appelle le blanchiment, qui consiste à faire tremper le fruit dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Ça permet déjà de tuer le reste des bactéries, oui, et ensuite d'ouvrir les pores du produit. Une fois que c'est fait, on réserve la papaye dans une cuve de confisage, toute seule, sans sirop. Et à côté de ça, on prépare un sirop avec un certain degré de sucre qu'on peut mesurer avec un réfractomètre. Ça s'appelle mesurer le Brix. Notre sirop est bon et on le coule chaud sur la papaye. Des papayes blanchies. Oh là là, les effluves, ça sent trop bon. Attends. Vanille, cannelle, ouais, un petit peu de muscade. Ouais. Aïe, 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 il y a autre chose. La citron? Un petit peu. Ah, magnifique. Oh waouh, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, les papayes prêtes à sécher. D'accord. Voilà. Donc déjà mises du coup en format. Là c'est coupé déjà. Oui. Elles ne réduisent pas tant que ça finalement en séchant. Ben là c'est pas encore séché, mais même quand ça va sécher, ça va rester pareil parce que l'eau va s'évaporer et le sucre va prendre les places disponibles. Et donc voilà, ça va avoir cet aspect-là à la fin. Sur une année, ici vous produisez combien de tonnes de confiserie? Aujourd'hui on produit environ 25 tonnes de confiserie à l'année. Uniquement pour la Martinique? Non, pas que pour la Martinique, on fabrique aussi pour la Guadeloupe. Et puis un peu partout en métropole aussi on est présent. Oh. Ça, il faut que je le transforme en petit dessert gourmand. Je suis déjà très inspirée. Je vais te prendre ça. Là, c'est quoi, tes tototes? Tototes fruits à pain, oui. Et puis, je sais que tu fais d'autres produits confits. Oui, on fait du gingembre, de la mangue, de l'ananas, des patates douces. Ok, n'en dis pas plus, ça y est, j'ai ma recette. Nous, on se retrouve tout de suite en cuisine pour que je vous révèle ma création de la semaine. Merci encore, Pierre-Michel. Avec plaisir, Prisca. À bientôt. À bientôt. Nous voilà en cuisine comme promis et je vous propose de réaliser ensemble un pudding aux fruits confits. Pour réaliser cette recette, il vous faut du pain rassis, du sucre, du lait entier, du rhum vieux ou du rhum épicé, des œufs, de la cannelle, de la vanille, du citron vert, du beurre et des fruits confits. Cette recette, c'est vraiment pour moi le symbole des fêtes qui me fait toujours penser à ma grand-mère qui nous réalisait de délicieux puddings dès que Noël approchait. Pour un pudding ultra moelleux, j'ai choisi du pain viennois. Vous pouvez choisir également de la brioche. Je le coupe en morceaux et j'ajoute mon lait. Je laisse imbiber juste le temps de préparer les autres ingrédients directement dans le robot. Les œufs entiers, le sucre, vanille, cannelle et citron vert. Soyez généreux sur les arômes, c'est ce qui fera toute la différence. Je poursuis avec le rhum, avec modération, mais il en faut quand même. Et enfin le beurre tempéré. Le pain est parfaitement imbibé, je verse le pain mais aussi le lait directement dans mon robot. On mixe le tout. J'obtiens cette pâte à laquelle je viens rajouter mes fruits confits. Tout le secret de ma recette est dans l'association des saveurs. Alors pour cette fois, je marie le gingembre confit aux écorces de chadec et à la douceur de la papaye. Coupez grossièrement si vous êtes comme moi de vrais gourmands. La papaye apporte le moelleux, le gingembre le piquant et ce que j'aime le plus, c'est l'acidité, la légère amertume des chadecs qui font forcément penser aux fêtes. Ça sent vraiment très bon dans la cuisine aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour moi.
je verse ma pâte dans un moule à cake préalablement, vous avez vu, garni de caramel. Dans votre caramel, n'hésitez pas à rajouter un peu de rhum pour relever encore un peu tout ça. Et voilà, c'est parti pour 1 heure de cuisson à 160 degrés. Et surveillez bien, quand il est parfaitement caramélisé et moelleux, c'est qu'il est prêt. Et voilà, mon pudding réalisé en 2 temps 3 mouvements avec des fruits confits bien de chez nous. C'est ça la Martinique dans l'assiette. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.